Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler des triangulaires. Donc, pour vous, la personne de votre cœur et le lien qui vous unit. Alors, je voulais tout d'abord vous parler du soin énergétique que je vous propose pour demain soir, 22 janvier, dimanche 22 janvier à 20 h. Donc, soin énergétique sur Zoom. Ce n'est pas sur YouTube. Je demande une participation de 5 €. Mais vous pouvez donner plus si le cœur vous en dit. Alors, pour l'instant, il y a très peu de personnes qui se sont inscrites. Donc, sur le coup, je me suis dit, ah, qu'est-ce qui se passe là? Et puis non, puis finalement, allez, s'il y a quelques personnes qui veulent se rajouter, on va faire ce soin énergétique, c'est-à-dire qu'on va nettoyer toutes les mauvaises énergies qu'on a gardées de 2022, d'accord? On va faire un gros nettoyage énergétique de votre corps physique, de vos corps d'énergie, et on va recharger tout ça en énergie positive pour repartir sur de bonnes bases. Voilà, et comme nous ne sommes pas très nombreux, je vais également tirer une ou deux cartes pour chaque participant après le soin. Donc si vous voulez en savoir plus et vous inscrire, il n'est pas trop tard, on peut s'inscrire jusqu'à la dernière minute. Voilà, c'est sur Zoom, donc il faut avoir cette application-là. Une fois que le paiement est effectué, vous me laissez votre adresse mail et je vous envoie le lien pour participer aux soins énergétiques. Voilà, allez, je vous remercie tous pour vos abonnements, pour également les likes, donc les petits pouces, les commentaires, les partages. Tout ça, ça fait grandir la chaîne et c'est grâce à vous. On commence donc, vous, la personne de votre cœur et ici votre lien. Alors, hop, j'ai de nouvelles cartes les amis. Donc ici, c'est, pour pas vous raconter de bêtises, c'est l'oracle des cristaux du chaman. Donc pour vous, on a que le calme soit avec la sodalite. Alors, la sodalite, c'est une pierre bleue, d'accord? Donc, ça nous parle de l'énergie du chakra de la gorge. D'ailleurs, pendant le soin énergétique, on va nettoyer tous les chakras aussi. Donc ici, que le calme soit, pour moi, ça veut dire tout simplement que maintenant, il n'est plus besoin, j'ai l'impression, de discuter. Vous ne ressentez plus le besoin de discuter. Alors, est-ce que c'est avec la personne de votre cœur que vous ne ressentez plus le besoin de discuter? Que le calme soit. Donc, apparemment, en ce moment, vous avez une paix intérieure qui peut-être qui s'installe. Ok. Ensuite, nous avons le cèdre avec la sagesse. Oui, alors on dirait bien que vous avez que vous avez pris en sagesse, exactement. Et que ici, le silence est d'or. Donc peut-être qu'actuellement, vous n'avez plus envie de discuter avec la personne de votre cœur, d'accord? Puisque vous avez l'impression que de toute façon, ça ne sert à rien. Et que maintenant, ce que vous recherchez, c'est votre calme intérieur. D'accord? Et c'est ça la sagesse aussi. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. D'accord? On ne peut pas contraindre une personne. Ok. Ensuite, on a stimulé votre perception avec une carte numéro 5. Alors, la perception, je vais vite aller voir ce que ça veut dire le 5. Si je retrouve le 5. Le 5, c'est votre besoin d'évasion, d'expérimenter la nouveauté et votre vision de la liberté. Bon, alors, on dirait bien ici que, oui, dans cette guidance,
ça concerne des personnes qui vont lâcher l'affaire, on dirait bien. Stimuler votre perception. Vous avez bien compris que pour retrouver votre paix intérieure, il va falloir lâcher certaines choses, d'accord? Et là, on vous demande de suivre vos intuitions. Vos intuitions, hop, votre créativité aussi. Donc, ouais, on va voir. Et puis, on a la magie du soi. Je vais d'abord prendre celui-ci. Le phénix et le numéro 71. Alors, le phénix, bon, je pense que tout le monde le connaît. La magie du soi, c'est la capacité de renaître à soi-même. Donc, ici, j'ai bien l'impression que pour certains, certaines, vous êtes prêts à tourner la page par rapport à la personne de votre cœur. C'est-à-dire, vous choisissez. Vous choisissez pour votre bien-être, pour votre mieux-être et pour votre paix intérieure. Donc on voit les flammes, hein, d'accord. Ici, je vous vois bien peut-être mettre un stop à la personne de votre cœur. Ça ne veut pas dire que vous ne vous reverrez jamais, mais ça peut être un stop actuellement dans votre cœur à vous dire j'ai besoin de ça maintenant, aujourd'hui, j'ai besoin que ça cesse. Parce que ça ne fonctionne pas dans l'état actuel des choses. Donc ici, vous prenez soin de vous et de votre renaissance. Alors ici, on a une carte clé avec le géranium rosa. D'accord? Donc, c'est soit la fleur, soit l'huile essentielle. Si vous avez ça sous la main, peut-être, oui, de l'utiliser autour de vous. Après, sur vous, le géranium rosa, oui, on peut l'utiliser sur soi, mais peut-être avec un petit mélange d'huile végétale. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Le mot-clé, c'est j'accepte de reconnaître toutes les situations conflictuelles que je vis dans mon présent. Je les accueille avec indulgence et compassion et je prends conscience de mes vraies valeurs de cœur. Je retrouve mes capacités d'équilibre et de sagesse intérieure. Je m'autorise à rayonner librement dans la paix de mon âme. Donc ici, ouais, la paix de l'âme. En fait, c'est presque, ouais, ça parle un peu de toutes les cartes qu'on a tirées là. Donc la paix de l'âme, la sagesse avec le cèdre, la perception, donc les intuitions, et la renaissance. D'accord? Donc ici, on a une personne qui est prête à renaître à elle-même. Ok, parce que justement, il y a des situations qui sont tellement conflictuelles avec la personne de votre cœur, puisque vous êtes en triangulaire, d'accord? Donc ici, oui, c'est j'accueille tout ça avec indulgence et compassion, mais je prends aussi conscience de mes vraies valeurs de cœur. Je retrouve mon équilibre et ma sagesse. Maintenant, on va tirer d'autres cartes tout à l'heure par rapport à vous. On va voir un peu ce qui est sorti pour la personne de votre cœur. Alors ici, nous avons émerveillez-vous avec l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est la pierre de l'ouverture du troisième œil, d'accord? Donc c'est une personne peut-être qui s'éveille tout doucement à la spiritualité et qui s'émerveille. Alors, moi, ce que j'entends, et ouais, parce qu'il y a des messages en même temps que je parle, donc du coup je bafouille. Ce que j'entends, c'est que cette personne a toujours eu la capacité de s'échapper dans ses rêves, dans sa tête, et a déjà des capacités spirituelles, extrasensorielles, mais qu'elle ne voyait pas comme telles. Soit parce que cette personne est dans le déni, soit tout simplement qu'elle n'y prête aucune attention. Mais c'est déjà là, et depuis longtemps.
Ok, donc peut-être aujourd'hui, cette personne commence à s'écouter, d'accord, et à ouvrir son troisième œil. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ensuite, la purification avec l'eucalyptus. Donc, pour la personne de votre cœur, on a la pierre, l'améthyste, l'eucalyptus, donc l'arbre, ok, ou alors l'huile essentielle d'eucalyptus pour la purification. Et c'est vrai qu'on utilise l'eucalyptus pour la purification d'une pièce, d'accord, pour les voies respiratoires. Donc on peut l'utiliser, bon, vous faites attention, hein, mais on peut l'utiliser même pur, pas sur les femmes enceintes, pas sur les enfants. Euh, je dis ça, mais après, vérifiez bien, d'accord? Donc purification, une petite goutte sur la gorge pour les voies respiratoires et la sphère ORL, tout simplement. Donc voilà, on demande à cette personne de respirer, j'entends, de respirer à plein poumon. Elle n'utilise pas sa cage thoracique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle n'utilise pas son plein potentiel. D'accord? Et du coup, elle n'arrive pas à purifier ses énergies. On va dire ça comme ça. Elle n'arrive pas à purifier ses énergies car elle n'utilise pas son plein potentiel. Et peut-être notamment avec l'améthyste qui ouvre le troisième œil. Ok, alors oui, du coup, il y en a 2 qui sont tombés. Je les ai laissés. Donc voilà, bon, bah, le lâcher prise. D'une certaine manière, on demande à la personne de votre cœur de lâcher prise aussi sur tous les conflits qui se présentent à elle à un moment donné. Et parce qu'elle s'essouffle. Il y a vraiment un truc avec les poumons, avec l'air, d'accord? Inspiration, expiration, souffle court. On lui demande de lâcher prise et de prendre le temps de respirer. On ne lui laisse pas le temps de respirer. Ok, donc lâcher prise avec le ylang ylang, d'accord, qu'on peut utiliser en huile essentielle aussi. Et ça permet de calmer le mental, hein, de retrouver également une certaine paix intérieure. Ok, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Soyez vigilants. Ah, alors soyez vigilants. Qu'est-ce que je vois? Un dragon qui protège l'arbre de vie. Voilà, un dragon qui protège un arbre de vie. Donc soyez vigilants. C'est que certainement qu'il y a encore des choses qui vont se présenter à la personne de votre cœur et qui ne sont pas top, d'accord? Donc attention, avec le 3, alors qu'est-ce que c'est le 3? Eh bien peut-être la triangulaire, tiens donc, d'accord? Carte numéro 3, que se passe-t-il? Alors oui, donc ici vraiment on demande à cette personne de faire attention à son entourage. Peut-être que quelque chose se prépare. Ok. Ensuite, ah oui, là j'ai dit je vais prendre les mots-clés à la fin. Donc ici nous avons le rat et le numéro 51 qui dit du procès d'intention à celui d'attention. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Donc en fait, on a un certain équilibre à chercher, à retrouver. Le procès d'intention à celui d'attention, c'est alors peut-être que votre autre vous a fait un procès d'intention, d'accord, qu'il y a eu un gros clash entre vous ou peut-être avec l'énergie tierce, mais comme ici, je suis plutôt sur vous deux et votre lien, je dirais que peut-être que la personne de votre cœur vous a reproché des choses alors que vous étiez bien intentionné par rapport. Enfin, elle se trompe. Soyez vigilants. J'ai l'impression que cette personne se trompe d'ennemi. D'accord? Dans cette guidance, et c'est une guidance générale, donc ça ne parle pas forcément à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo.
Il suffit de dérouler. Donc ici, c'est réellement, j'ai l'impression que cette personne se trompe complètement. Elle pense que l'énergie tierce est une personne bonne et bienveillante pour lui ou pour elle, et elle pense, ou elle se demande si c'est pas vous l'énergie tierce, c'est-à-dire est-ce que ce ne serait pas vous la personne toxique, alors que nous le savons très bien, ce n'est pas le cas du tout. D'accord? Donc ici, cette personne se trompe et c'est pour ça qu'on lui demande d'être vigilant et de bien protéger son arbre de vie. Donc sa personne, mais aussi ses énergies, d'accord? Parce que cette personne s'essouffle à se tromper de chemin, ok? Ouais, en fait, c'est cette personne-là qui devrait faire le soin énergétique, d'accord? Pour demain soir. D'ailleurs, pour ceux qui le font, celles qui le font, on va demander, ceux et celles qui sont en lien de flamme jumelle, on va demander avant le soin que le soin profite aussi à la personne de votre cœur. Voilà. Vous me le rappellerez, d'accord? Ah, je dis demain soir, parce que pour moi, on est samedi soir. Mais je ne suis pas sûre que la vidéo va sortir dans les temps. Donc, elle risque de sortir que dimanche matin. Donc, 22 janvier. D'accord? Donc, je ne devrais pas dire demain soir, mais ce soir. Ok? Donc, ici, on a dit le rat avec le procès d'intention et celui d'attention. Donc, je dirais que notre rat, ici, ne voit pas qui sont ses ennemis et ne voit pas non plus qui sont ses amis. Ok. Alors, on a la menthe poivrée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? En lâchant toutes mes peurs et mes hésitations, je me libère et j'accueille l'écoute de ma voix intérieure. Je me détache de toutes les agitations environnantes pour mieux me ressourcer dans le calme et l'énergie de rayonnement qui est en moi. J'entreprends dès maintenant cette libération et je concrétise dans la joie, sans stress ni contrainte, mon nouveau projet de vie. Alors, je crois que ça, ouais. Il y a des choses qui me parlent aussi. Hein. L'énergie de rayonnement qui est en moi, c'est l'arbre de vie, d'accord? La voix intérieure, c'est l'améthyste. La purification, le lâcher-prise, on l'a eu aussi. Donc là, réellement, cette personne, voilà, on lui demande d'ouvrir son troisième œil, de purifier son corps, mais aussi ses énergies, d'accord? Ou les énergies qui l'entourent. On lui demande d'être vigilant et de ne pas se tromper d'ennemi aussi. Et ici, on a la menthe poivrée. Pour lâcher toutes les peurs et les hésitations. En écoutant ma voix intérieure. Ok, maintenant, qu'est-ce que nous avons sur le lien? Donc là aussi, hein, tout à l'heure, on va tirer d'autres cartes. Le lien, qu'est-ce que ça nous dit? Flux et reflux avec la pierre de lune. Alors, d'accord, c'est la fin d'un cycle. On a un numéro 27 ici. Je ne l'ai même pas regardé sur les deux autres cartes. Mais là, je me rends compte que... Alors déjà, flux et reflux, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des hauts et des bas, d'accord? Il y a des hauts et des bas dans cette histoire. Il y a probablement des choses cachées qui vont remonter à la surface. Parce qu'avec le flux et le reflux, d'accord, il y a des choses qui vont apparaître et qui vont remonter. Donc, avec, comme je disais, ici on a un numéro 27 sur la carte. C'est écrit en tout petit. 27, donc 2 plus 7, ça fait 9, c'est la fin d'un cycle. Donc peut-être, ouais, le cycle, d'accord, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et on revient à l'hiver.
ici, ce fin de cycle, c'est-à-dire que ce qu'il s'est passé, par exemple en 2022, ne peut pas se reproduire en 2023. Sinon, ça devient un cercle vicieux, d'accord? Donc, ce que l'on vous dit, c'est que, ok, tout ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, certainement, d'accord? Il y a des choses que vous n'avez pas encore comprises, mais elles vont remonter à la surface et vous allez les comprendre. Et que maintenant, il est temps d'agir différemment pour avoir des résultats différents. Ok, donc ça, c'est votre lien, d'accord? Donc si dans ce lien, vous faites comme vous avez toujours fait, ou vous faites en 2023 comme vous avez fait en 2022, eh bien c'est tout simplement le même cycle qui va reprendre. Ok? L'angélique, d'accord, avec la protection. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que de toute façon, ce lien est protégé. Je vois donc carte numéro 1, donc nouveau départ, départ différent. Alors ça serait quoi? Le nouveau départ, c'est que j'ai l'impression que vous lâchez prise dans le sens où vous en avez marre de ramer, d'accord, par rapport à cette personne. Vous retrouvez votre sagesse intérieure. Vous stimulez vos perceptions, donc peut-être, ouais, vous faites des soins énergétiques, vous travaillez avec les énergies, vous travaillez avec les pierres, avec les plantes, avec les huiles essentielles, et vous renaissez de vos cendres. Donc, vous vous concentrez sur vous. Du coup, cette personne-là, eh bien, peut-être va se sentir délaissée, d'accord? Puisque avant, vous étiez concentré sur la personne de votre cœur. Là, 2023, on est fin janvier, début février. Là, je vais dire c'est intemporel parce que au moment où vous verrez cette guidance, c'est que ce sera pour vous. C'est le moment pour vous de renaître de vos cendres. Ok? Et avec les mots-clés, donc oui, on accepte toutes les situations conflictuelles auxquelles on a eu affaire et on accueille tout ça et on le laisse partir. On repart sur de bonnes bases en se centrant sur soi, trouver son équilibre et sa sagesse intérieure. D'accord? Et on s'autorise à rayonner librement sans cette personne. Ok. Et ça, dans le parcours de flamme jumelle, c'est quelque chose qui... C'est presque un passage obligé à un moment donné. La féminine, elle lâche complètement prise. Mais dans son cœur, dans sa tête, c'est acté. C'est maintenant, c'est, j'allais dire, MERDE. Ça suffit. Je m'occupe de moi. Je lâche l'affaire. Ensuite, donc, qu'est-ce que nous disions? Et puis, votre autre, c'était quoi déjà? L'améthyste. On lui demande d'ouvrir son troisième œil en se purifiant, d'accord? Il y a bien un problème avec les poumons, la respiration. On se sent peut-être bloqué, en fait, enfermé. On a du mal à respirer. Alors, je parle pas de maladie, là. Hein. On se sent étouffé, d'accord? On se sent étouffé dans une situation, et là, je le vois plus par rapport à l'énergie tierce, et on a... Mais peut-être aussi par rapport à vous, parce qu'on ne sait plus comment faire. Cette personne-là, à partir du moment où vous l'envoyez promener, mais pour de vrai, hein, pas en faisant semblant. Parce que souvent, on l'envoie promener et puis 3 jours après, c'est bon, on a tout oublié. C'est pas de ça que je parle là, actuellement. Je parle d'une définition. Oh là là, je parle d'une décision qui paraît claire et définitive, d'accord? Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle doit faire pour arriver à revenir vers vous? Elle doit changer. Tant qu'elle reste dans la situation de triangulaire, je pense que, ben voilà, c'est fini, c'est basta, d'accord? Donc on lui demande de lâcher prise, de se purifier. On lui demande
d'être vigilant en ce qui concerne son énergie, parce que forcément, on lui bouffe son énergie. Son entourage lui bouffe son énergie, d'accord? Et on lui demande de ne pas se tromper d'ennemi, ok? Et avec la menthe poivrée, ce qui peut aider, d'accord? C'est de se libérer de toutes les peurs et de toutes les hésitations. En se détachant des énergies tierces, ok? Donc, ce lien, si vous êtes en flamme jumelle, si vous êtes en lien sacré, âme sœur, peu importe comment vous vous définissez, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que votre lien est protégé, d'accord? Et qu'à partir de maintenant, à partir du moment où vous regardez cette guidance, sachez, ayez la foi, ayez confiance, ce lien est protégé, malgré les flux et reflux, d'accord? Les prises de tête et puis les mon amour, je t'aime, d'accord? C'est malgré tout ça, même si aujourd'hui, la féminine, j'ai l'impression qu'elle ne voit plus ce lien de la même manière, c'est normal, on passe par là quand on est en lien sacré, d'accord? C'est pour pouvoir permettre à l'autre de bouger et de se transformer. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec un cheval en feu, connaissez votre pouvoir. D'accord. Alors connaissez votre pouvoir, comme c'est sur le lien, je dirais ici, je vous le montre de près, connaissez votre pouvoir, c'est que votre pouvoir est illimité lorsque vous êtes ensemble. Ensemble, tout vous réussit. Ayez confiance, ayez la foi, même si aujourd'hui vous ne voulez plus voir cette personne. Vous ne voulez plus la voir, vous ne voulez plus l'entendre, vous ne voulez plus lui parler. Ayez la foi. On peut faire les deux en même temps. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus rien savoir. Je sais, par contre, que nous sommes en lien sacré et que ensemble nous sommes plus forts que tout. D'accord? Mais pour l'instant, eh ben, on n'est pas ensemble. D'accord? Mais aussi, on vous dit, ensemble, vous pouvez faire des miracles. Ok, ensuite, le papillon et le numéro 47 avec la métamorphose. D'accord. Eh bien, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous qui aviez l'habitude de courir après cette personne, vous êtes aux abonnés absents. Et cette personne qui avait l'habitude d'être aux abonnés absents, maintenant va devoir bosser pour cette métamorphose. D'accord? Donc, on vous dit clairement que ça fait partie du processus. D'accord? Là, c'était le cocon, pas le cocon dans le sens, c'était ça mijotait. D'accord? Pour moi, ça mijotait. Ok? Et à un moment donné, on passe à la vitesse supérieure et on se réveille. D'accord? Donc ici, maintenant, je pense que c'est à votre autre, donc le masculin. Bon, je parle, c'est de l'énergie. Hein. Le masculin, ça peut très bien être une femme. D'accord? Ici, on vous dit la transformation, la métamorphose avec le papillon est en cours. Parfait, c'est plutôt très beau. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons en mot guérisseur? Nous avons la cannelle de Ceylan. Alors, attention, hein, la cannelle, c'est très fort. Hein. Je parle au niveau des huiles essentielles, bien sûr. D'accord? Donc, ça nous dit, en dépassant le jeu contraignant de la dualité du bon et du mauvais, je me pardonne et je découvre avec indulgence et compassion le lâcher-prise. Bon, encore le lâcher-prise. D'accord? Désormais, j'avance en toute sérénité et je m'ouvre à l'écoute de mon intuition supérieure. Donc là, je pense que pour tous les deux, il faut, non, vous pouvez, si vous voulez, chacun fait ce qu'il veut, développer en fait vos intuitions, vos dons de médiumnité. Et
Et on arrête avec la dualité, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Et je me pardonne d'abord à moi-même, d'accord? Mais je pardonne aussi aux autres. On a chacun notre chemin. Et on lâche l'affaire. On lâche l'affaire. Alors le bon et le mauvais, on l'a eu ici avec le rat qui ne sait pas ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui. Qui est la personne qui est bonne pour lui, qui est la personne qui est mauvaise pour lui. La personne ou la situation vous adaptez, d'accord? Ok, donc la cannelle, c'est une huile essentielle super puissante, d'accord? Elle vient à bout de toutes les maladies. Donc je le répète, ne l'utilisez pas si vous ne connaissez pas, hein, surtout pas. Surtout pas, parce qu'elle est caustique, elle est tellement puissante que celle-ci, je ne sais même pas si elle existe en vente, en libre service, hein, parce que c'est un truc de dingue la cannelle. Ok, donc on va poursuivre notre petite guidance concernant donc vous, la personne de votre cœur et votre lien. Alors, on a dit métamorphose, pouvoir, nouveau départ, vous êtes protégé. Et il y a bien sûr les flux et les reflux. Donc, ne vous laissez pas trop influencer. Il y a des choses qui vont remonter à la surface et qui vont vous faire comprendre plus en profondeur votre lien. D'accord? Ok, allez, on va prendre un autre jeu. Allez, c'est parti. D'abord pour vous, ensuite la personne de votre cœur. Alors du coup, je ne sais pas si je dois la laisser sur la personne de votre cœur parce que j'ai dit pour vous. Allez, on regarde ce que c'est. La déclaration. Je la laisse ici. La déclaration. Donc la personne de votre cœur est-elle prête à vous faire une déclaration maintenant que vous l'avez envoyée promener? D'accord? Hop. Deux qui sont tombés. Les illusions et la passion. On va les poser comme ça. Hein. Les illusions, vous avez l'impression que cette histoire d'amour, de toute façon, vous vous êtes illusionné. D'accord? Vous en avez marre d'attendre, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne ne bouge pas et vous lâchez l'affaire. La personne de votre cœur, du coup, eh ben elle fait quoi? Oh, elle veut plus de moi? Eh ben, je vais aller lui faire une grosse déclaration d'amour pour qu'elle revienne. Mais c'est pas ça qu'on lui demande. On lui demande d'arrêter de nous trahir. D'accord? En fait, je crois qu'elle est tombée à l'envers. D'accord? Donc trahison, ben non, c'est stop. Maintenant, c'est fini. J'arrête de me faire des illusions. D'accord? Ok. Ça commence mal là. Et ici, on a la passion. D'accord, il y a des passions, il y a la passion entre nous, d'accord, de toute façon, on est attirés comme des aimants, on ne peut pas faire autrement. Mais à un moment donné, il faut savoir dire stop, d'accord, et couper avec justement les trahisons. Qu'est-ce qu'on a? L'automne, ben ouais, les feuilles tombent hein, en automne. Je ne sais pas où elle est tombée de ce côté, donc je vais la laisser là. Donc pour vous, c'est l'automne, vous lâchez prise, hein, vous laissez tomber. Comme l'arbre laisse tomber ses feuilles qui, j'allais dire, qui ne sont plus d'actualité, c'est n'importe quoi. Bref, les feuilles tombent, vous laissez tomber, vous laissez tomber. Donc c'est bien ce qu'on a vu en début de tirage. Maintenant, je veux voir, d'accord, sur la personne de votre cœur, s'il vous plaît, mes guides. La décision. Bon, elle est tombée à l'envers. Mais alors, je crois que cette personne va prendre la décision de vous faire une super déclaration parce qu'elle a compris qu'elle vous avait perdu ou que elle est sur le point de vous perdre. Bon, en tout cas, ce qu'elle a oublié,
c'est de prendre, de prendre une décision réellement. C'est-à-dire, quel chemin je prends. Si cette personne reste en triangulaire, et à mon avis, elle reste en triangulaire parce qu'elle n'a pas encore compris que ça, c'est quelque chose que vous n'acceptez plus. D'accord? Et il faut que je rajoute, j'entends la famille, d'accord? Donc, comme je l'ai déjà expliqué, l'énergie tierce, c'est pas forcément qu'une personne. D'accord? Ça peut être des parents, ça peut être la famille globalement, ça peut être les amis, ça peut être le boulot parce que l'autre n'est jamais là, parce que passe H24 sur son lieu de travail. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être des pensées négatives. C'est tout ce qui est toxique ou en excès. D'accord? Donc, ouais, alors ici, j'ai l'impression que cette toxicité vient de la famille. D'accord. Et cette personne n'arrive pas à se décider. Parce que comment peut-on choisir entre sa famille et la personne de son cœur? Donc, je comprends que certaines personnes ne sont pas capables de faire un choix. Alors, lorsque la famille est toxique, d'accord? Lorsque les personnes sont toxiques et qu'elles tirent vers le bas, on est d'accord. Donc, j'ai l'impression que la personne de votre cœur a pris la décision de vous faire une grosse déclaration d'amour, mais en même temps n'a toujours pas pris la décision de se libérer des personnes toxiques. Ça, elle ne l'a pas encore compris, du moins ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Impulsion. Premier quartier. D'accord. Alors, il y a quand même de bonnes intentions. D'accord? Avec une nouvelle impulsion. Peut-être la déclaration viendra avec des promesses, mais pas encore avec les actes. Mais il y a quand même cette impulsion de nouveau départ. Bon, on va voir. Je vais en mettre une autre sur l'impulsion, s'il vous plaît. Est-ce que ça va être acté? Parce que pour le moment, ça n'est pas le cas. Le manque. Bon, vous lui manquez énormément, d'accord? Que vous le croyez ou non, vous manquez énormément à cette personne. Elle vous manque aussi, mais de moins en moins, d'accord? Parce que vous avez été capable de lâcher l'affaire. Ça n'est plus possible de continuer comme ça. Ok? Ici, cette personne est en manque et c'est pour ça qu'elle va essayer de trouver une nouvelle impulsion, quelque chose de nouveau pour que vous reveniez. Ils le sentent, hein, énergétiquement parlant, elles le sentent lorsque vous lâchez l'affaire. Vous n'avez même pas besoin d'en parler. Et d'ailleurs, on avait le silence, je crois, en tout début. Avec le sodalite. Ouais, que le calme soit. C'est un peu ça. C'est-à-dire, même, on n'en parle même plus parce que tellement on en a ras-le-bol et on voit que ça n'avance pas. Qu'on a été dans le sacrifice et que maintenant, il faut que les choses changent. D'accord? Donc, alors, le chasseur. Ah ben, et vous repartez à la chasse. Mais pas à la chasse de cette personne-là. Et vous en avez tout à fait le droit. Vous vous êtes suffisamment sacrifié pour cette personne. Et personne ne pourra vous en vouloir si vous allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte et que vous oubliez un temps cette personne, même lorsque vous êtes en lien sacré. Chacun pense ce qu'il veut et là, moi, je vous dis ce que j'en pense. D'accord? Ok, le chasseur. Je l'ai prise là parce qu'elle est tombée de ce côté. Maintenant, on va voir un peu par rapport à ce lien. Ok, alors il y a la passion, il y a l'attraction, oui, bien sûr. Eh bien, et maintenant, il serait temps de trouver un équilibre dans ce lien. D'accord? Parce que ici, il y avait la personne qui donne et ici, la personne qui prend, d'accord, qui reçoit. Mais il n'y avait pas d'équilibre entre les deux. C'était toujours dans le même sens. Aujourd'hui, pour arriver à cet équilibre, ici, cette personne-là ne donne plus. D'accord? Et ici, cette personne-là, actuellement, se demande comment faire pour revenir. Donc, pour le lien, il va falloir trouver un équilibre.
La passion et l'attirance physique ne suffisent pas, ne suffisent plus pour que vous tombiez dans le panneau. Aujourd'hui, on demande à ce couple sacré de trouver l'équilibre. Et c'est en train de basculer là. C'est en train de basculer. Vous étiez le chaser, celui qui court après l'autre. Et là, c'était le runner. C'est celui qui court pour s'enfuir. D'accord? Donc ici, vous donniez tout. Je ne sais pas comment je peux le montrer. Vous donniez tout et l'autre rien. Ou très peu. D'accord? Les miettes. Hein? Ça vous parle, les miettes? Ok. Maintenant, vous êtes en train de faire la bascule. Vous ne donnez plus rien. C'est stop. Vous fermez le robinet du jour au lendemain. Il y a un moment donné, il va y avoir le déclic où c'est nada, terminé, basta. D'accord? Et là, l'autre va se réveiller et va vouloir vous courir après avec des déclarations d'amour sans prendre toutefois les bonnes décisions pour votre lien. D'accord? Même s'il y a une nouvelle impulsion parce que vous manquez énormément à cette personne. Donc, c'est ça l'équilibre. Donc, pour l'instant, on n'est pas du tout à l'équilibre. On est à la bascule où vous donnez plus rien et puis l'autre va enclencher la première, d'accord? Ou peut-être la seconde ou la troisième. Mais, enfin, voilà. C'est l'autre qui va commencer à vous poursuivre, à vous surveiller peut-être sur les réseaux sociaux. Alors qu'avant, cette personne-là, rien à faire puisque vous étiez là, H24, hein, on claque des doigts et hop, Bibi est là. Aujourd'hui, Bibi, elle s'en va et Bibi va chasser ailleurs, d'accord? Bibi va chasser ailleurs. C'est cool, je me marre, hein, mais c'est pas marrant pour tout le monde là. L'apaisement. Bon, je sais pas si je les prends, il y en a plusieurs. Je vais quand même prendre la première. L'apaisement. L'équilibre et l'apaisement. Donc, ce qu'on vous demande de trouver, d'accord, dans ce lien, c'est l'équilibre et l'apaisement. Bon, je vais quand même vous les avez vus, les nouvelles et la simplicité. Donc ici, l'apaisement, ça va vous faire un grand bien. Parce que vous serez apaisé, d'accord? La personne de votre cœur ne l'est pas encore. Pour elle, ça va devenir peut-être un peu compliqué si elle refuse toujours de se défaire des énergies tierces qui l'entourent. D'accord? Vous allez trouver cet apaisement. Vous allez trouver cet équilibre pour vous. D'accord? En laissant cette personne. Mais parce que cette personne a également besoin de faire son chemin. Tant que vous lui courez après, de toute façon, il ne se passera rien. Enfin, rien dans le sens, cette personne ne prendra de toute façon pas de décision. Puisque vous êtes là, hop, je claque des doigts, elle est là, je claque des doigts, il est là. Donc, pourquoi on changerait les choses? On a tout, le beurre, l'argent du beurre, la crémière et ainsi de suite. D'accord? Vous connaissez l'histoire. Donc ici, l'apaisement, d'accord? C'est, je pense, plus pour vous maintenant, là, dans un premier temps, par rapport à ce lien. Peut-être que la personne de votre cœur sera apaisée un petit temps parce qu'elle se rend compte que vous ne lui courez plus après. C'est possible aussi. Mais comme cette personne est dans le manque et la dépendance affective par rapport à vous, ce que vous n'êtes plus ou de moins en moins, elle va revenir à la charge, d'accord? Pour ne pas avoir l'impression que le lien n'existe plus du tout. D'accord? Donc, elle va donner des nouvelles peut-être de temps en temps. Pas forcément des nouvelles avec des grands cœurs et des gros bisous, mais coucou, comment ça va? Voilà. Bon, il y aura des nouvelles. Des nouvelles vont arriver, timides. Des nouvelles timides. Et peut-être que c'est bien de garder peut-être un lien. C'est pas une obligation, attention. Mais ce qu'il faut dans ce lien, c'est d'arriver à la simplicité. Ok, on n'est pas pareil, d'accord? Ici, c'est, je sais pas, c'est peut-être la coupe de champagne et ici, c'est le verre de vin. C'est le ballon de vin, d'accord? Donc,
on n'est pas pareil. Mais en se mélangeant, on arrive à cette simplicité, à cette fluidité. D'accord? Sauf que vous, aujourd'hui, vous avez mis le stop. Et c'est pour trouver votre équilibre en vous. Ça vous apaise énormément. Même s'il y a cette passion hein, qui existe entre vous deux, cette attirance, qu'on ne peut même pas expliquer réellement. D'accord? Aujourd'hui, on a besoin, dans ce lien, d'un équilibre, d'un apaisement, de la simplicité et de donner des nouvelles de temps en temps. Même si, dans un premier temps, ce sera peut-être juste amical. Mais lorsque vous arriverez à la fin de cette... lorsqu'il y aura la réunion entre les liens sacrés, les flammes jumelles, ça sera mais d'une simplicité, d'une fluidité. C'est carrément, c'est waouh quoi. Alors, n'oubliez pas, certains se trompent d'ennemis, d'accord? C'est ce qu'il arrive actuellement chez la personne de votre cœur. Et ça vous est peut-être arrivé à vous aussi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez votre autre comme votre ennemi. C'est possible. Après, c'est un grand mot, ennemi, d'accord? Mais peut-être que vous vous rendez compte que dans l'état actuel des choses, cette personne était toxique pour vous, votre autre, d'accord? Et c'est normal, parce qu'il y a encore des réglages à faire dans ce lien. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les repères. Vous le savez, vous avez la foi. Si vous suivez vos repères, si vous écoutez vos intuitions, et l'un et l'autre, d'accord? Là, on parle du lien, on parle des deux personnes. Bon, il y a un peu beaucoup là qui tombe. Qu'est-ce que j'ai eu en premier? La méditation, voilà. Pensez à méditer régulièrement. Ça va vous permettre d'avoir des réponses à vos questions, d'accord? Surtout de reconnaître les, les récurrences qui n'ont plus lieu, qui ne doivent plus exister en fait. Déjà vu, on en tire les leçons, d'accord? On ne veut pas repartir dans ce cycle. C'est là, c'est un nouveau cycle. Le déjà vu, on le laisse derrière vous. Et en fait, lors de ces méditations, vous allez aussi vous rendre compte de ce qu'il ne faut pas répéter, d'accord? Avec l'évasion. L'évasion, eh ben ouais, peut-être que certains ont besoin de trouver leur île déserte, leur grotte, pour s'évader un peu, s'évader, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans les méditations, voilà, ou que ce soit dans la vie réelle, on a besoin de temps pour soi. Et lorsqu'on se fait du bien, d'accord, nos vibrations augmentent. Lorsqu'on est entouré de personnes toxiques, nos vibrations baissent. Et oui, le temps. C'est le temps qui va faire que cet équilibre va arriver entre vous deux. D'accord? Maintenant, j'ai l'impression que c'est à la personne de votre cœur de bosser sur ce lien. C'est à son tour de travailler. Vous avez suffisamment fait. D'accord? Et puis encore le lâcher prise. Ben voilà. Toujours le lâcher prise. Et oui, ben c'est exactement ça. Le truc, c'est de vraiment lâcher l'affaire. Lâcher prise et aller vers ce qui vous fait du bien. Lâchez vos énergies toxiques ou tout ce qui vous paraît toxique pour l'instant. Ça peut changer, d'accord? Ok, super. Alors, on va prendre, hop, une petite carte conseil pour chacun. Donc, vous, hop, on l'a déjà. Ah, il y en a deux. Ok, on garde les deux. La personne de votre cœur. Ouais, bon, ben là, il y en a trop. Je les prends, voilà. Je vous lirai juste... oui, non, mais il y a peut-être une raison, d'accord? Là, je me marre, hein, je vais vous dire après ce qu'il y a marqué sur la carte, je vais la laisser sur vous. Et là, on va prendre, s'il vous plaît, quelques cartes pour le lien.
Bon, il y a celle-ci qui a voulu se retourner. La famille. Faites la paix avec votre histoire. Alors, il y en a une qui est tombée. On va ramasser ça de suite. Allez, donc 2 cartes pour le lien. On va voir ça de suite. Donc, je me marre parce que, pour vous, il y a marqué quoi là? Le revirement. Ok? Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. D'accord? On remercie pour tout ce qu'on a déjà. Et on imagine qu'on a déjà tout. Ok? Donc, on transforme le négatif en positif. Pensée positive, acte positif, d'accord? Parole positive. Et la prospérité arrivera à vous. Et le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc c'est ce que je viens de dire, d'accord? Ça deviendra réalité tant dans le positif que dans le négatif. Alors attention. Et c'est de plus en plus rapide. Vos vœux sont exaucés très rapidement, dans le négatif comme dans le positif. Donc attention. Pour la personne de votre cœur, on a l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On a le grand plan, d'accord? La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Le grand plan, le plan divin, et là aussi, on a la transformation avec le papillon, d'accord? Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. Ça aurait pu sortir pour vous aussi, hein, ou d'ailleurs, ou pour le lien. C'est chacun doit se positionner à un moment donné. Tu veux quoi? Ça te convient pas comme c'est aujourd'hui, ça ne te convient pas? Eh bien, fais en sorte que ça change. Positionne-toi. Et la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ça, c'est pour la personne de votre cœur, d'accord? Qu'elle apprenne à se positionner par rapport aux énergies tierces, qu'elle danse avec toutes ces difficultés pour rencontrer les bonnes personnes, pour lui venir en aide si il ou elle en a besoin. Cette personne est en train de se transformer parce qu'elle va trouver une... Ben là, c'est une fenêtre ouverte, hein, c'est pas une porte ouverte. Va trouver une fenêtre ouverte. Ok. Et ensuite, on a pour le lien, la famille. D'accord? Votre lien, c'est quoi? Vous faites partie de la même famille d'âme. Déjà. Ah, alors, qu'est-ce que ça nous dit? La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Votre histoire d'amour. Faites la paix avec votre histoire d'amour. Mais n'acceptez pas n'importe quoi. Ok? Ensuite, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà. Voyez toujours le positif dans votre vie pour justement pouvoir attirer le positif. Voilà les belles âmes. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il était un peu long, donc pour les triangulaires. Et puis, n'oubliez pas, ce soir, donc dimanche 22 janvier, 2023, si vous voulez participer à cette petite réunion Zoom où je vous propose un soin énergétique pour 5 € minimum, voilà. Vous avez toutes les informations sous la guidance. Je vous aime très fort, je vous fais de gros bisous. Bye bye.